Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs, chers frères. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 28e vidéo de la série Ramadan, mois du Coran. Donc, dans la vidéo précédente, on avait parlé des règles de conduite que celui qui mémorise le Coran doit adopter. Aujourd'hui, on va voir plutôt les devoirs intellectuels et les devoirs religieux qui incombent à celui qui mémorise le Coran. Parce que il faut savoir que apprendre le Coran et le mémoriser, c'est une responsabilité, c'est un engagement, et donc ça incombe bien sûr une façon d'être, une façon de penser, une façon d'agir qui est propre à celui qui mémorise le Coran, parce qu'il porte justement le Coran, il est l'ambassadeur de la parole de Dieu, et donc il y a forcément des conséquences et des répercussions par rapport à ses agissements, à ses propos, à ses attitudes dans le regard des autres. Et il est important que celui qui porte le Coran soit justement conscient de cette réalité-là et de la responsabilité qui incombe au fait d'apprendre le Coran al-Karim. Et donc, premièrement, celui qui fréquente le Coran al-Karim, celui qui a décidé de le mémoriser et de le fréquenter régulièrement, devra être animé d'une intention qui est une intention pure, exclusive pour Allah Azza wa Jalla. Il ne cherche absolument pas l'ostentation, il ne cherche absolument pas les éloges et la flatterie à travers le fait d'apprendre le Coran. Et il devra rechercher uniquement Allah Azza wa Jal, devra s'engager à réciter le Coran al-Karim jour et nuit, donc dans la prière comme en dehors de la prière, et ça dans le but justement dans un premier temps de ne pas oublier ce qu'il a appris, mais que ce Coran reste ancré dans son cœur. Il doit aussi remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé. On a vu dans les vidéos précédentes que le fait d'être parmi les gens du Coran, c'est un bienfait, mais c'est aussi un privilège qu'Allah Azza wa Jalla il accorde à ses serviteurs. Et puis il devra remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, il devra s'abandonner à lui, s'en remettre à lui, l'implorer dans les moments de la journée. Il devra aussi chercher protection auprès de lui. Parce que justement le Coran, Allah Ta'ala nous demande de chercher protection auprès de lui lorsqu'on récite le Coran. Et lorsque tu viens à réciter le Coran, cherche refuge auprès de Dieu contre Satan, le lapidé, parce que Shaitan il va essayer de nous faire perdre le bénéfice de cela. Mais il faut aussi être sans cesse dans le rappel de notre rencontre avec Allah Azza wa Jalla de la vie dernière, de façon à ne pas se détourner justement de nos objectifs et de nos aspirations. Celui qui apprend le Coran et qui le fréquente a aussi pour devoir d'avoir peur des conséquences de son péché. Il doit espérer le pardon de son Seigneur et faire prédominer justement le sentiment de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est en bonne santé, lorsqu'il est jeune, car il ne saurait dire justement dans quelle disposition il pourrait mourir. Il sait pas. Et par contre, il devra faire prédominer le sentiment d'espoir. Au moment de la mort, en ayant une bonne opinion de son Seigneur, husn al-dhann, ce qu'on appelle en arabe, parce que le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith que nul d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, sans espérer la miséricorde et son pardon. Et donc, celui qui mémorise le Coran aussi, il a pour devoir aussi de connaître les gens de son temps, de se garder du pouvoir des gens de son époque, c'est-à-dire le fait de se rapprocher des gens qui ont le pouvoir et qui ont l'autorité, de façon à ce qu'ils ne soient pas influencés. Par rapport à cela, le prophète, rappelez-vous, il dit, méfiez-vous des savants des palais, dans le sens où ceux qui agissent dans le but de plaire au gouvernement, et même si cela va à l'encontre de la vérité et de la justice. Donc celui qui mémorise le Coran aussi a aussi pour devoir pour cela de purifier son âme et de s'assurer le salut justement en sacrifiant les choses, en renonçant à ce bas monde, en cherchant la vie dernière et en faisant des efforts dans cette voie de la purification de l'âme, et ça dans la mesure bien sûr du possible. Allah Ta'ala nous dit fattaqullaha mastata'tum, et craignez pieusement Dieu autant que vous pouvez. Et donc bien sûr après à partir de là on a le devoir pour celui
celui qui mémorise le Coran, de mettre en avant la piété, donc en religion, d'agir dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de montrer de la sagesse et de la quiétude dans nos agissements et dans nos attitudes et dans nos propos. On doit aussi, lorsqu'on fait partie des gens qui ont décidé de mémoriser le Coran, de faire preuve d'humilité, d'être humble à l'égard des gens, et plus particulièrement auprès des gens faibles, les pauvres. Et il faut s'écarter de l'orgueil, il faut s'écarter de la vanité, il faut se détourner justement de la vie de ce monde, renoncer à ce bas monde, et aussi renoncer à ceux qui pourraient être une forme d'épreuve pour nous, et éviter bien sûr les querelles, l'ostentation, et faire preuve de douceur envers les gens, et faire preuve de bon comportement et de savoir vivre. Et on doit, si on a pris la responsabilité aussi de mémoriser le Coran, en plus d'éviter de causer du tort aux autres, mais au contraire d'être une source de bienfait, comme Dieu a été une source de bienfait pour nous, de ne pas écouter les calomnies, les médisances, les colportages, fréquenter ceux qui appellent au bien, ceux qui appellent justement à la sincérité et aux bonnes actions. Celui qui mémorise le Coran doit aussi donc apprendre les préceptes du Coran. Il doit essayer de comprendre ce que Dieu veut de lui, et ce qu'il a prescrit. Ça, c'est très important. Il doit tirer profit de ce qu'il a appris et le mettre en pratique. Ça, c'est sûr. Car comment pourrait-il mettre en pratique ce dont il ne comprend pas? Donc, il faut comprendre pour mettre en pratique. Et les savants estiment qu'il est détestable qu'une personne soit interrogée justement sur une question de fiqh, par exemple, qui est liée au Coran, lui qui a appris le Coran par cœur, et qu'il ne sache pas y répondre. Donc, apprendre le Coran par cœur, c'est aussi le comprendre, c'est essayer d'en tirer profit dans les enseignements. Et ça, c'est un devoir pour tous ceux qui apprennent le Coran al-Karim. Parce qu'en vérité, sinon, son cas, comme il dit Allah Ta'ala, il serait semblable à des âmes qui portent des livres, comme il l'a dit pour les gens du livre. Et donc, il doit aussi, par ailleurs, connaître les versets mécois, des versets médinois, et ça afin de distinguer les paroles d'Allah Azza wa Jal, qu'il a révélées dans les premiers temps de la révélation, et ceux qui ont été révélés justement donc à l'apogée de cette même révélation, afin de différencier justement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi au début de l'islam, et ce qu'il a ajouté à la fin de la révélation. Et ça, pourquoi? Parce que les versets médinois, il y a certains versets médinois qui viennent abroger des versets mécois. Et il n'est pas possible que les versets mécois puissent abroger des versets médinois, parce que ce qui est abrogé est forcément révélé avant ce qui l'abroge. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde justement donc ces attitudes-là et ces comportements, et qui nous aide à assumer nos devoirs par rapport au Coran al-Karim, si nous faisons partie des gens qui l'ont mémorisé. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne l'amour de ce livre et son attachement en cette fin de Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.